La parole de Dieu de la fin de semaine nous rappelle l'ascension de Jésus vers le ciel à la fin de sa vie. Et vous savez, le message principal, c'est pas tellement les détails. Ce que la parole de Dieu veut nous rappeler, c'est que pendant toute sa vie, pas juste à la fin, pendant toute sa vie, Jésus, c'était quelqu'un qui, quand il rencontrait du monde, il les aidait à s'élever. Il les aidait à faire sortir le meilleur de lui-même. Et en cette fête de l'Ascension, on va se rappeler que nous autres aussi, là, on est appelés à s'élever, pas juste après ma mort, là. J'espère que présentement, je suis quelqu'un qui est en train de m'élever. Le but de notre vie, notre raison d'être, c'est de nous élever et d'élever les gens qui sont autour de nous, c'est-à-dire donner le meilleur de nous-mêmes. Et pour arriver à ça, nous croyons que Dieu, d'écouter les inspirations de Dieu, Dieu, ça me donne la force de décoller de terre. C'est tellement facile de rester collé au sol, mais ça ne fait pas vivre. Quand tu restes collé au sol pendant des années, la question qui te vient, c'est ça vaut-tu la peine de vivre? Ben non, tu n'es pas fait juste pour rester dans la gornotte, tu es fait pour t'élever, tu es fait pour aller plus haut. Un deuxième aspect que j'aime beaucoup, moi, dans cette fête de l'Ascension, c'est à l'occasion de cette fête, on voit que Jésus fait confiance à ses disciples. Pendant les années de la vie publique, ses disciples l'ont suivi, l'ont vu agir, ils l'ont vu parler. C'est comme si Jésus fait confiance qu'ils sont rendus à une autre étape. Ils vont passer de spectateurs à acteurs. C'est comme si Jésus disait à ses disciples, là, « J'ai confiance en vous autres, vous allez continuer l'œuvre que moi j'ai commencée. J'ai confiance que là où vous aurez les deux pieds, là, vous allez aider ce monde-là à grandir, à s'élever. » Et fêter l'Ascension pour nous, c'est reconnaître qu'aujourd'hui, Dieu choisit de nous faire confiance. Comment le monde dans lequel nous vivons présentement va changer? Par nous autres. Dieu veut passer par nous, ça veut dire qu'il nous fait confiance, là. Et cette confiance-là nous rappelle qu'on a besoin de lui, mais il nous accompagne là-dedans. Et quand je pensais à cet aspect que Dieu nous fait confiance, on oublie ça parfois, je me suis rappelé une expérience de ma vie où on peut sentir ça à un moment donné, hey, là, on se fait confiance. Moi, j'ai fait des études, j'ai fait un bac en enseignement. Et quand on finit un bac en enseignement, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut aller faire un stage. Alors moi, j'ai fait un stage, j'ai étudié à Sherbrooke dans ces années-là. J'ai fait un stage dans une polyvalente, ça s'appelle le Triolet à Sherbrooke. Ceux qui connaissent Sherbrooke, c'est la polyvalente la plus proche de l'université. Et quand on fait un stage, il y a 3 étapes. Première étape de stage. Tu t'en vas, le prof enseigne, toi tu es assis derrière la classe, puis tu l'écoutes. C'est pas le 7e ciel. Deuxième étape de stage. Tu t'en vas enseigner en avant, puis le professeur est assis en arrière, puis il te regarde faire. Vous savez ce que tu fais dans ce temps-là? Tu joues fessier. By the book. Rien de spécial, tu ne veux pas faire d'erreur, tu suis le livre, etc. Quand tu arrives à la 3e étape du stage, moi je me rappelle très bien, c'était un vendredi après-midi, on finissait la semaine, puis le professeur qui m'accompagnait est venu me voir du genre, je t'ai regardé aller, là, puis je voulais te dire que la semaine prochaine, je ne serai pas là, je te laisse la classe. Oui! Là, la vraie vie commence, là. Wow! On va arrêter de jouer fessier. Là, tu peux mettre ta couleur. Là, tu peux prendre des moyens neufs pour dire, bien, ces élèves-là, moi, je vais les faire progresser, là. Je veux les élever. Quand quelqu'un te fait confiance, c'est là où tu as le goût de donner le meilleur de toi-même. Et en cette fête de l'Ascension, c'est comme si on disait, Dieu nous fait confiance à nous autres, là. Qu'est-ce qui va changer au Québec en 2016? On va passer par vous autres pour le faire. Et cette fête de l'Ascension nous rappelle justement qu'on n'est pas fait pour se contenter du nivellement par le bas. C'est-à-dire, c'est facile de tomber dans une certaine routine, mais la routine, ça endort la vie. Nous autres, on est fait pour dire, quelles sont les aspirations les plus belles qui montent de mon cœur? Étouffer, pas ça. C'est ça qui fait vivre. C'est pas reposant, par exemple, là. Parce que ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, ça t'oblige à faire des efforts. Et c'est là que je suis en train de mettre des couleurs spéciales dans la vie, là où je suis. Et pour arriver à ça, nous autres, dans la foi, on croit que par moi-même, là, j'y arriverai pas. C'est pour ça que je crois que Dieu m'accompagne, pour que je puisse m'élever. Puis quand moi, je m'élève, il y en a d'autres qui s'élèvent autour.
Vous savez, quand on pense à l'ascension, nous autres, on écoute ça, puis on est assis dans une église, on s'imagine toujours que l'ascension, ça se passe dans les bancs d'église ici, là. Moi, je pense que élever du monde, ou montrer sa vraie grandeur, ça peut se faire partout où on a les pieds. Ça peut se faire dans notre famille, ça peut se faire au travail, ça peut se faire dans nos lieux d'implication. J'essaie de trouver l'exemple de quelqu'un qui n'était pas dans l'Église, là, mais qui a essayé d'élever du monde à sa façon à lui. L'exemple qui m'est venu, c'est, j'ai pensé au commentateur Jean Lapierre qui est décédé, ça fait pas longtemps, là. Jean Lapierre est décédé d'une façon tragique, il s'en allait aux îles de la Madeleine, puis il y a plusieurs membres de sa famille qui sont décédés avec lui. J'ai écouté les commentaires qui ont suivi son décès. J'aime souvent dire, vous savez, ce matin, nous autres, on est des gens bien normaux, là, mais si on mourait demain matin, vous seriez surpris de tout ce qu'ils disaient à nous autres. Hey, là, on se le dit vraiment. En tout cas, j'écoutais ces commentaires-là. Et un des commentaires que j'aimais en lien avec l'ascension d'aujourd'hui, on disait que Jean Lapierre, avec toutes ses forces et ses faiblesses, c'était quelqu'un qui avait réussi à s'élever au-dessus des partis politiques. C'est-à-dire que lui, Jean Lapierre, il avait des contacts dans tous les partis. Alors, peu importe ce qui se passait dans tel parti, lui, il y avait des contacts qu'il pouvait dire. Puis là, il aimait ça. Là. Hey, vous ne savez pas ce que j'ai entendu dire. Là, il nous comptait le potin de chaque parti parce qu'il y avait des portes d'entrée partout. Et depuis une dizaine d'années, ce qu'il faisait, Jean Lapierre, il organisait à chaque année un party où le homard des îles de la Madeleine, bien entendu, était à l'honneur. Et vous savez ce qui était son grand bonheur à lui? C'est qu'il faisait asseoir à la même table des gens qui n'étaient pas du même parti. Puis moi, j'écoutais petit Paul Arcand le lendemain, vous savez ce qu'il disait? Hey, tu sais pas qui j'ai fait asseoir ensemble hier? Il y avait Lucien Bouchard, Jean Charest, Mario Dumont, face à face. Là, il était fier de ça. Si je vous compte ça, c'est pas parce que je veux vous envoyer faire de la politique, mais c'est pour montrer qu'à sa façon, à lui, il contribuait à bâtir des ponts entre les gens. Et pour moi, la fête de l'ascension, c'est de dire, là où j'ai les pieds présentement, que ce soit dans ma famille, dans mon lieu de travail, est-ce que je suis quelqu'un qui bâtit des murs entre les personnes? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui s'élève et qui est capable de bâtir des ponts pour que les gens puissent se parler? Si oui, là, ben c'est ça pour moi. Le défi de l'ascension, c'est de dire, j'espère que je suis quelqu'un qui est capable de s'élever pour aider les autres à s'élever. Bien entendu, en fin de semaine, c'est la fête des mères. Je le disais tantôt, on va prier pour tous les mamans, les grands-mamans, les arrière-grands-mamans. Et vous savez, quand on parle de nos parents, on va dire souvent ce sont les gens qui nous ont élevés, en particulier nos mères. Et quand on pense à s'élever, on dit, bien, c'est ma mère qui m'a appris les bonnes manières, que je ne fasse pas trop honte, là. Mais pour moi, élever un enfant, c'est plus que lui montrer les bonnes manières. C'est lui donner des raisons de vivre. Des raisons de croire que ma vie vaut la peine. C'est pas rien. Et c'est pour ça que pendant cette Eucharistie, ce matin, on va prier Dieu pour toutes ces mamans. Prier Dieu parce qu'elles peuvent nous apporter quelque chose de très précieux. Je disais tantôt, de savoir dans ma vie qu'il y a quelqu'un qui m'a aimé gratuitement. Pas parce que j'ai fait des merveilles, pas parce que j'ai fait des bons coups, parce que je suis son enfant. Un être humain a besoin de sentir cet amour gratuit-là. On va prier pour que Dieu continue de les inspirer à tout âge. Tu as besoin de ta mère. Moi, j'ai 56 ans. Régulièrement, vous ne croirez pas, là, ma mère s'inquiète de moi. Jacques, il va-tu bien? Es-tu fatigué? Y a-tu trop d'ouvrage? Et j'aime souvent dire, quand j'aurai plus personne qui va s'inquiéter de moi, la vie va être plate. C'est beau de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime à ce point-là. Alors, ce matin, à l'occasion de la fête de l'Ascension, on vient se dire que c'est pas suffisant de vivre sur le pilote automatique. J'espère qu'il y a quelque chose qui nous allume de temps en temps. J'espère qu'il y a des idées qui me viennent pour faire du bien, pour élever les gens qui sont autour de moi. Et en poursuivant dans ce moment de silence, on pourrait se poser facilement cette question-là. Là où je suis, dans ma famille, dans les gens que je côtoie, est-ce que je suis quelqu'un qui bâtit des murs entre les gens? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui bâtit des ponts pour unir les personnes? Prenons quelques instants pour en parler avec Dieu.